On pensait avoir touché le fond, et pourtant, la flottille pour Gaza continue de nous emmener toujours plus loin dans le ridicule et dans l'abject. Parmi les trop nombreux rebondissements de cette épopée burlesque, il y a par exemple des participants islamistes tunisiens qui ont quitté le navire en apprenant que certains membres de l'équipage étaient des militants queer. Une bonne occasion de rappeler qu'à Gaza, les homosexuels sont jetés depuis des toits. Petite vidéo aujourd'hui, alors on va revenir sur ce qui s'est passé, hein, tu sais, avec la flottille. On va faire le tour, hein, il y a eu pas mal de vidéos qui sont sorties, il y a eu des choses et tout qui ont été transmises et tout, tu sais, sur X. Donc voilà, et puis on va revenir aussi sur le récap, une vidéo récap des types d'individus qui composaient la flottille. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, et puis en même temps, je vais manger mon jambon parce que c'est une façon aussi de se venger par rapport au fait qu'ils aient fait en sorte que la fête du cochon soit arrêtée, soit supprimée. Enfin, pas supprimée, mais en tout cas arrêtée. Voilà. Donc, c'est une vengeance. Entre parenthèses, tu vois, c'est une façon aussi de fêter cela. Vous avez arrêté la fête du cochon, on vous a arrêté avec votre flottille. Enfin, Israël s'en est occupé. Ah, ils ont fait ça bien. Enfin, on commence sans plus tarder. C'est parti. Alors, Mathilde Panot, Israël procède en ce moment même au kidnapping de la flottille pour Gaza. De ce qu'elle a dit, honte à Emmanuel Macron qui laisse faire, ne quittons pas Gaza des yeux. De ce qu'elle a dit. Alerte, Israël attaque la flottille. Attaque? Pourquoi attaque? Ah ouais? D'accord. Relayez l'information, interpellez les autorités, mobilisez-vous. Excusez-moi. Les gens ne savent pas quand s'arrêter. Donc voilà. C'est plutôt intéressant ce qui se passe. Parce que, encore une fois, hein, le schéma est toujours le même. Alors, on se demande cette fois ce qu'ils vont utiliser pour pouvoir écrire certaines choses sur le mur, sur le mur lorsqu'ils seront en détention. J'espère que ça sera pas encore les règles. Hein. Mais tu sais, il faut innover. Donc peut-être que ils vont changer la donne. Faut voir. Il y a un commentaire que j'ai trouvé intéressant. Faux départ, menace. Enfin, c'est la timeline des sketchs. Hein. Menace, départ, drone, téléphone à la mer, appel à l'aide de Macron, kidnapping, vous êtes ici, sandwich, on attend les fameux sandwichs, grave mur prison, moi c'est la partie qui m'intéresse, cette fois comment ils vont procéder, est-ce qu'ils vont innover, on verra. Grève de la faim de 24 heures, en espérant que ça dure un peu plus longtemps, pour ça il faudrait les garder plus longtemps, ça serait bien que, je vais voir s'ils arrivent à tenir au moins un mois, ça serait pas mal, mais enfin, on poursuit. Et du coup, David Guiraud, tous nos yeux sont tournés vers la flottille pour Gaza. Notre voix, c'est leur voix. Ouais, plutôt la vôtre. Hein. Arrêtez de mettre les Français systématiquement dans le lot. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Mobilisez-vous pour défendre cette mission humanitaire. Non. Qui vise à briser le blocus illégal de Gaza. Non. Voilà, ceux qui se sentent concernés, allez-y, faites... amusez-vous. Mais en ce qui me concerne, négatif. Allez, c'est parti. Donc là, vous voyez l'interception. Là, on a notre bateau qui appartient à la flottille. Et là, tout ce que vous voyez dans le petit bateau, c'est les Zodiacs israéliens. Généralement, il y a un drone au-dessus qui est l'opération. Là, c'est une interception d'un de nos bateaux. Quelle interception? Alors, le commentaire de CB4650. Que peut-on faire pour aider, à part suivre les vidéos de la flottille et partager tous les tweets possibles? Mais ils sont sérieux, là? Tu sais, admettons. Ça aurait été des personnes de droite. Comment tu penses que tu peux aider de là où tu es? En fait, c'est ça qui me détruit. J'aime beaucoup ce commentaire parce que beaucoup de personnes parlent de la Palestine ou ce genre de choses. Gaza. On leur dit, ouais, mais si vous voulez aider, il faut aller là-bas. Tu vois? C'est pas en étant ici que tu fais quoi que ce soit, quoi. Marcher, faire des manifestations, ça changera rien du tout. À part sur le sol même. Et là, tu as quelqu'un qui pose la question, hein. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Que peut-on faire pour aider? À part suivre les vidéos de la flottille et partager tous les tweets possibles. C'est terrible, ça. Le mec, il démontre justement que ce que vous faites là, casser tout, ce genre de choses, votre et tout, ça ne changera rien du tout. Mais ils vont continuer à le faire quand même. On peut purée. Elle est belle cette question, hein. Elle est belle, hein, parce que ça soit sur les eaux, tu sais, les embarcations ou autres, que ça soit dans la ville de Gaza, de là où tu es,
Tu peux rien faire. Mais bon, on poursuit. Et du coup, je vais pas lancer la vidéo encore. Alors, message de l'équipe de Rima. L'équipage du capitaine Nico, à bord duquel se trouvait Rima, a été illégalement arrêté par l'armée israélienne, en eau internationale. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. Nous comptons sur vous pour rejoindre l'action la plus proche de chez vous, pour demander la libération de l'équipage, la fin de l'impunité israélienne et du génocide à Gaza. D'accord, bloquant tout pour Gaza. Donc visiblement, c'est le message, c'est le discours de Rima Hassan. En tout cas, ça a été posté sur son compte. On va regarder la vidéo, c'est parti. Pour les devants, pour aller à l'avant. Approchez-vous. On aurait littéralement dit des personnes qui se sont juste fait attraper la main dans le sac, quoi. Et après, bon ben, tu lâches l'affaire, tu te fais embarquer, c'est tout. C'est drôle de kidnapping, hein, quand même. J'ai plutôt l'impression que ce sont des... Voilà, quoi. C'est l'enfant qui a voulu voler du riz et il s'est fait attraper, et du coup... du coup, on t'emmène pour te sanctionner, quoi. Et encore, hein, ils auront même pas de sanction. Ils sont enfermés dans un cachot, va dans ta chambre, et après, on les renvoie en France. Ils vont arriver avec le drapeau. Et puis, certains vont scander son nom. Rima, Rima, Rima. Et on a certains qui vont essayer de faire un parallèle avec... comment elle s'appelle? Ah, j'ai oublié. Celle qui s'est retrouvée à l'arrière du bus. Je pense que vous me le direz dans les commentaires. Pour certains. Allez, on poursuit. Et du coup, ici, nous avons... ah oui. Les dernières images de la députée avant que la marine israélienne n'intercepte la flottille humanitaire, Global Summit Flotilla, alors qu'elle tentait de rejoindre Gaza. Selon les organisateurs, plusieurs autres embarcations ont également été immobilisées et leurs passagers arrêtés par les forces israéliennes. C'est parti. Franchement, c'est plutôt intéressant de voir comment certaines personnes vivent le kidnapping. Je me demande si une jeune fille qui se faisait kidnapper, tu sais, par une voiture, un camion, enfin, une camionnette, tout simplement, est-ce que dans la camionnette, elle serait là, tu sais, du genre, en train de se filmer et tout. Oh, tout se passe bien dans la camionnette et tout. Je sais pas où ils m'emmènent, mais bon, ça devrait bien se passer. Purée, j'aime bien leur kidnapping. C'est stylé, franchement, c'est super, franchement, je pense que beaucoup de personnes auraient aimé vivre ce genre de kidnapping, hein, où t'es sûr, hein, tu sais que, tranquille, on va à la rigueur, rapatrier en France, t'as fait ton petit voyage, on est parti sur les eaux, on nous a ramenés en France. En fait, ils vont prendre l'habitude, quoi, ça sera leur délire. Bref. Et bien sûr, hein, t'en auras certains qui vont, vous êtes courageux, vous êtes courageux. Bon, du coup, ils ont signé la décharge pour rien, quoi. Bon, enfin, la flottille pour Gaza est en cours d'arraisonnement sur par Israël, excusez-moi. Les organisateurs ont déclaré il y a quelques minutes, nos navires sont interceptés illégalement, les caméras sont hors tension et les navires ont été immobilisés par des militaires. Allez, c'est parti. نفديك فلسطين بالروح بالدم نفديك فلسطين بالروح بالدم نفديك فلسطين بالروح بالدم نفديك فلسطين بالروح بالدم نفديك يا غزة. Tu sais, je vais dire un truc tout bête. Hein. En général, quand on résiste,
c'est qu'il y a quelque chose, tu sais, un obstacle, il y a quelqu'un ou quelque chose qui t'empêche d'aller au-delà. D'une certaine manière, après, tu formes une résistance et tu te confrontes justement à ce à quoi tu dois résister. Là, clairement, hein, j'ai pas l'impression qu'ils font tant d'efforts que ça pour résister. J'ai pas du tout cette impression. J'ai plutôt l'impression d'avoir une bande de clowns qui, en fin de compte, se sont dit, ouais, vas-y, on va faire un truc pour montrer que, tu sais, là, comme on dit, hein, c'est l'action qui compte. Je l'ai reformulé. C'est l'intention qui compte. Voilà. C'est l'intention qui compte. Donc, du coup, là, il y a eu l'intention et l'action. Ils savaient très bien comment ça allait se terminer, hein, donc, je sais même pas pourquoi ils ont viré les autres. Ou plutôt pourquoi les autres se sont barrés. Ils savaient très bien que ça allait se terminer comme ça. Enfin, même s'il y a une troisième, une quatrième, une cinquième. Bon. Moi, je me demande à quel moment certains perdront patience. Bon, donc, en tout cas pour ce qui est d'Israël, parce que si c'est la France, je n'ai pas réellement d'attente. Hein. Eux, ça sera ouais, rapatriez-les chez nous, combien même on n'en veut pas. Et si ça se trouve, elle va refaire une énième interview pour sortir des énièmes dingueries. On va utiliser ce terme. Mais enfin, là, je parle de Rima Hassan. Vous m'avez compris. Du coup, l'eurodéputée Melissa Camara est à bord d'une flottille en direction de Gaza. Elle demande que les bateaux soient protégés par la France, pointée du doigt pour son inaction. C'est parti. Dans cet épisode, la France fait part d'une lâcheté sans nom, en fait. Alors que des navires de guerre israéliens ont encerclé la Global Sumun Flotilla tôt dans la matinée du 1er octobre, cet eurodéputé qui navigue avec la seconde flottille dénonce l'absence de protection de la France. Les drones ont attaqué la Soumoud. Il y a 55 Français actuellement qui sont sur des bateaux en direction de Gaza et on n'a aucune réaction ferme de la France. Mais comme on n'a aucune réaction ferme face au génocide, comme on n'a aucune réaction ferme face à la colonisation. Melissa Camara est à bord d'une flottille de 8 bateaux lancés par Thousand Madlins to Gaza et la Freedom Flotilla Coalition depuis la Sicile le 27 septembre 2025. Ce jour-là, plus de 140 personnalités franco-belges, dont DJ Snake, Angèle et Lena Situation, appelaient la France et la Belgique à assurer une protection diplomatique à la flottille. Oui, il faudrait une assistance et nous permettre de lever un blocus qui, je le rappelle, est illégal depuis 2007 en fait. Au regard du droit international, Israël n'a aucun droit, ni sur les eaux internationales, ni sur les eaux en face de Gaza. Ce ne sont pas des eaux israéliennes. Israël n'a pas le droit de kidnapper des ressortissants européens et de tous les pays d'ailleurs. À l'inverse de l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce ou de la Turquie, la France ne fournit aucun soutien aux flottilles malgré le risque d'attaques israéliennes. Nous, on garde le cap sur Gaza. L'objectif, c'est de lever le blocus légal. L'objectif, c'est de créer un corridor maritime, d'en finir avec ce blocus. Alors, sur leur délire, hein. Ils agissent comme si ils avaient été forcés d'aller sur les eaux, c'est les eaux maritimes. Ils agissent comme s'ils avaient été forcés de prendre une embarcation. Ils agissent comme si ils se sont retrouvés là comme ça et qu'ils attendaient l'aide de la France et que personne les a aidés. Et personne vous a envoyé. Et en fait, le pire dans tout ça, c'est pour moi, c'est quand même assez hardcore. Je suis désolé, hein, mais ce sont les gens qui boivent ça, tu sais, qui arrivent à s'abreuver de ce genre de bêtises sans pour autant avoir, tu sais, à allumer tout ce qu'il y a en haut, là, tu vois, faire en sorte que la matière grise, elle puisse agir en conséquence. Ça demande pas énormément de concentration, tu sais, 1%, voire même moins. Ouais, c'est suffisant. Tu sais que les gens, ils se foutent de toi. Quand tu constates, tu vois ce genre de choses, tu sais que les gens, ils se foutent de toi, ils se moquent de toi. Mais, on va savoir pourquoi. T'as des gens qui, ouais, comment on peut faire pour vous aider? Aider de quoi? Ils ont littéralement créé cette situation. Ouais, la France ne nous aide pas. Mais vous êtes sérieux? C'est comme si, c'est comme si tu vas en Guyane. Tu as un guide. Le guide te dit, ne va pas dans ces eaux marécageuses, il y a des anacondas. Ah bon? Allez, je vais aller jeter un coup d'œil. J'y vas. Aide-moi, s'il te plaît, t'as pas vu, je suis en train de... Je t'ai dit de pas aller là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais non, mais je suis là. Au revoir. C'est tout. Tu veux que je te dise quoi? Non-assistance à personne en danger. Je t'ai dit de pas aller là-bas. C'est comme un enfant, tu mets pas ta main dans le feu, il met sa main. Oh, mais ça brûle. Ben, enlève ta main. Aide-moi, ça brûle. Oh, purée.
Et ouais, je dis, bref, on poursuit. Du coup, bon, on a Rima Hassan, c'est parti. Bonsoir, je fais cette vidéo puisque nous sommes sur les dernières heures de navigation. Nous sommes censés arriver demain matin dans la bande de Gaza. Il y aura très probablement une interception donc cette nuit. L'attaque israélienne aura sûrement lieu dès le coucher du soleil. Généralement, elle a lieu autour de minuit, 1h. Mais au regard du nombre de bateaux mobilisés, il se peut qu'elle commence beaucoup plus tôt. On compte sur votre mobilisation. Il y a déjà des rassemblements qui ont lieu, que ce soit à République ou dans d'autres villes devant les mairies. Renseignez-vous sur Action Palestine. Il y a une coordination de plusieurs dizaines d'associations pour référencer justement les mobilisations. On compte également sur les blocages, que ce soit des universités, que ce soit des ports. Et on doit gagner ce rapport de force en interpellant nos dirigeants pour enfin briser ce blocus. Et si c'est pas notre action, ça sera une autre. Donc il faut absolument que vous puissiez vous mobiliser. Et le message de mobilisation que vous allez envoyer, il sera utile pour nous, mais il sera également utile pour les autres flottilles qui sont déjà en chemin pour Gaza. Merci beaucoup. T'as vu tout ce qu'elle fait? Et elle est toujours pas en prison. C'est bizarre. Tout ce qu'elle fait, il est toujours pas en prison. Certains me diront, en prison, pourquoi? Ben, simple. T'as une meuf qui, à un moment donné, va embrigader un certain nombre de personnes pour pouvoir aller à un endroit où personne ne peut assurer sa sécurité. Là, je parle pas d'Israël, hein, je parle de Gaza. Tu vois ce que je veux dire? T'en as certains, hein, totalement détraqués. Tu sais, peut-être au dernier moment, il y a quelque chose qui s'est allumé. Ils sont partis là-bas avec, tu sais, une idée LGBTQ, mais c'est pas grave, tout va bien se passer. Ils vont là-bas. Et à un moment donné, je sais pas, il y a quelque chose qui s'allume dans leur tête. C'est, peut-être que je devrais pas y aller. En fin de compte, peut-être que je devrais pas y aller. Puis du coup, ils rebroussent chemin. Parce que queer, tout ça, ils se sont rendus compte que, et encore, c'est même pas ils se sont rendus compte, hein, c'est qu'on leur a fait, ou plutôt on leur a expliqué, vos délires là, c'est pas chez nous. Et du coup, ils ont été obligés de rebrousser chemin. Ou ils se sont fait attraper, enfin, peu importe la raison. T'as des gens qui arrivent, tu sais, à entendre et à comprendre le fait que cette femme-là, aujourd'hui, avec tout ce qu'elle met en place, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle provoque, si littéralement c'est cela, hein, est encore dehors. Mais t'as des gens qui sont capables de venir me dire, parce qu'à un moment donné, tu sais, je dis des vérités, hein, je dis quelque chose, moi, je suis plus criminel, concrètement, et que je devrais, je sais pas, me faire démonter la tête parce que je dis ce que je dis, parce que je parle, alors que elle provoque beaucoup plus de choses. Ouais, tranquille, elle peut traîner, elle peut marcher, elle peut faire sa vie. C'est quand même intéressant. Elle provoque pas simplement des choses. Elle fait en sorte que ces conséquences-là arrivent. Il y a justement, il y a une suite à tout ça. Moi, quand je dis quelque chose, j'ai tellement peu de portée qu'en fin de compte, ça secoue pas les montagnes. Elle se retrouve sur une embarcation avec plusieurs embarcations autour, avec des gens qui ont fini par la suivre et qui la considèrent carrément comme une figure historique. Mais t'as des gens qui arrivent à donner du crédit à cette meuf. Je comprends pas. Bref. Du coup, Antoine Léaumont, Israël est en train de kidnapper les passagers de la flottille qui tentent de briser le blocus vers Gaza. Bah, j'espère qu'ils ont signé la décharge. Alors, on poursuit. Alors, du coup, comme j'ai dit, petit récap de la croisière. La croisière s'amuse. On terminera avec ça. Allez, c'est parti. On pensait avoir touché le fond, et pourtant, la flottille pour Gaza continue de nous emmener toujours plus loin dans le ridicule et dans l'abject. Parmi les trop nombreux rebondissements de cette épopée burlesque, il y a par exemple des participants islamistes tunisiens qui ont quitté le navire en apprenant que certains membres de l'équipage étaient des militants queer. Une bonne occasion de rappeler qu'à Gaza, les homosexuels sont jetés depuis des toits. Il y a l'abandon de la flottille par Thomas Porte pour une soi-disant urgence familiale, mais que l'on retrouve quelques jours après dans les camps de Sabra et Shatila au Liban, en train de rendre hommage aux terroristes du FPLP, l'organisation responsable de l'enlèvement de la famille Bibas. Le député LFI s'y trouvait d'ailleurs avec son ami Salah Hamouri, condamné par Israël pour tentative de meurtre sur un rabbin, ainsi que Georges Abdallah, condamné en France pour l'assassinat de 2 diplomates et qui encourageait il y a quelques semaines encore
les activistes pro-palestiniens occidentaux à tuer des juifs. De toute évidence, le très moyennement courageux Thomas Porte s'est surtout rendu compte que ses complicités avérées avec des membres du Hamas pourraient lui coûter un long séjour en prison sur le territoire israélien. Un abandon suivi de près par celui d'Adel Haenel pour une malheureuse avarie technique, alors que le reste de son équipage a étrangement trouvé un moyen de poursuivre l'aventure sur d'autres bateaux. Il y a également la défection de Greta Thunberg, qui a décidé de quitter la direction de la Global Smooth Flotilla, visiblement embarrassée par l'image catastrophique renvoyée par ce simulacre d'opération humanitaire. Il y a les profils affligeants de certains participants, Anna Al-Kaldé, l'activiste pro-palestinienne aux airs d'influence trash, qui alterne entre danse malaisante, vidéos sous psychotropes, tutos lessives et sorties négationnistes pour nier les du 7 octobre. Il y a aussi Charcaret, éducatrice sexuelle tendance BDSM, qui semble assez peu au fait des mœurs au pays du Hamas. Paolo, le protégé de Thomas Guénolé, qui s'exhibe sur le pont du bateau avec un t-shirt pour glorifier les massacres du 7 octobre. Ou Sarah Wilkinson, interpellée en Angleterre pour des propos négationnistes sur la Shoah. On pourrait aussi évoquer les fausses alertes quotidiennes des participants qui semblent voir des drones israéliens partout. Greta Thunberg a elle-même affirmé dans les premiers jours que son bateau avait été attaqué, alors que c'est un membre de son propre équipage qui avait mis le feu à l'embarcation en tentant maladroitement de lancer une fusée. Pour le moment, la seule intervention israélienne se résumerait à la diffusion pirate de morceaux d'Abba sur les radios de la flottille, en référence aux origines suédoises de Greta Thunberg. Bref, la mascarade humanitaire se poursuit, prenant chaque jour un peu plus les airs d'une satire sociale, où le cynisme des uns se mêle à la bêtise abyssale des autres. Une mauvaise parodie, financée en grande partie par Zahir Biraoui, un dignitaire du Hamas. Ah, je dirais que c'est plutôt terminé. J'ai oublié un petit quelque chose, on terminera avec ça plutôt. Alors, Jean-Noël Barrot. La flottille globale soumise à destination de Gaza est en cours d'arraisonnement par les autorités israéliennes. Alors, voilà. La flottille globale, je l'ai déjà lu. La France appelle les autorités israéliennes à assurer la sécurité des participants, à leur garantir le droit à la protection consulaire et à permettre leur retour en France dans les meilleurs délais. Avant leur départ, ils avaient été rappelés aux participants qu'il est formellement déconseillé à tout ressortissant français de se rendre dans la zone. La France était par ailleurs en lien régulier avec les autorités israéliennes pour qu'une éventuelle opération d'arraisonnement se déroule dans les meilleures conditions de sécurité. Les équipes du consulat général de France à Tel Aviv sont en contact avec nos ressortissants français participant à la flottille et se tiennent prêts à assurer la présence consulaire à laquelle ils ont droit. Le consul général assure un contact quotidien avec leur famille. Je salue leur professionnalisme et leur travail entravé par des campagnes de mails et d'appels incessants. La priorité immédiate de la France dans la région demeure le cessez-le-feu, la libération de tous les otages du Hamas et l'entrée massive de l'aide humanitaire à Gaza. La France encourage les participants à la flottille à remettre l'aide humanitaire qu'ils transportent aux organisations humanitaires présentes à Gaza pour qu'elles puissent y être acheminées en toute sécurité. Tu sais, je terminerai avec quelque chose tout simple. C'est stupide de retenter 2 ou 3 fois la même chose. Enfin, à un moment donné, il y a quelque chose qui bug. Donc, peut-être qu'il faudrait changer d'itinéraire ou peut-être qu'il faudrait changer de mode opératoire. Enfin, tu recommences à peu près la même chose. Enfin, tu recommences quasiment la même chose. Enfin, tu crois quoi? Tu passes par le même endroit, on t'attendra toujours pareil au même endroit. Bref, faut innover à un moment donné. Faut être malin. Mais bon, je vais pas en demander trop à LFI non plus. Hein. C'est compliqué. Bref. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Abonnez-vous à la chaîne si cela vous fait plaisir. J'ai un Tipeee pour m'aider à développer cette chaîne ainsi que la secondaire. Et puis, si vous voulez me verser un petit don, allez-y. Bonne chance à nous. À la prochaine.